Bonjour à tous, toujours le 8 juin 2020. Dernière petite question de voyance avec mes tarots. Allez, je fais plaisir aux personnes qui font un peu de politique. Vous savez que j'en fais pas, donc je vais y aller quand même à l'aveugle parce que je vois qu'il y en a quand même beaucoup des voyants-voyantes qui pose la question sur un éventuel remaniement du gouvernement. J'entends souvent parler de ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et on me demande souvent si Calimero Macaron va s'en aller, s'il y a un remaniement, s'il y a de nouvelles personnes qui viennent, blablabli, blablabla. Bon, étant donné que je fais juste de la politique avec Riri Castagnette et puis Macaron et puis notre cher druide par exemple, en fait j'ai commencé vraiment à rentrer là-dedans avec le Covid en me disant je ne peux pas laisser ça comme ça, je veux savoir. Moi-même je voulais savoir. J'ai entraîné mes petites étoiles du groupe dans cette aventure et franchement c'est pas trompé. Donc là j'ai mes tarots et je demande la question, va-t-il y avoir un remaniement du gouvernement français? Voilà, y a-t-il un départ de qui vous savez? Ça peut être Barbichette, ça peut être Kiki, ça peut être Castagnette, on ne sait pas. Hein. Donc, on va voir ce qui vient, ce qui ne vient pas. Je pose la question pour vous. Alors, je ne garantis pas à 100%. Hein. Là, c'est vraiment pour vous faire plaisir que je le fais. Le reste, oui, j'ai vraiment des flashs. Vous pouvez regarder toutes mes vidéos. Je les ai fait vraiment... en me connectant vraiment, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai autant de retours positifs, mais là, bon, ok, I wanna get a Mr. Fly. Allez, dis-moi s'il y a un changement dans le gouvernement, dis-moi si... Ben, j'avais vu un homme brisé, moi, hein, qui referait plus ça. Qui ne referait plus la fonction qu'il a, et je pense que c'était Barbichette, mais bon, je peux me tromper. J'ai le droit. J'ai le droit quand même à des petites erreurs. Est-ce qu'il y a un remaniement au gouvernement français? Non, en fait, c'est mondial. C'est par rapport quand même à l'Europe. J'ai quand même l'étoile et le monde. On tourne en rond. On tourne en rond avec eux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour l'instant, c'est comme ça. Il y a beaucoup de changements autour de notre pays. C'est peut-être ça. Bon, alors on va aller étudier en question vraiment ça. Et on y va. Je mets bien quand même. Est-ce qu'il y a des changements au niveau de notre gouvernement avant la fin du quinquennat? Je te demande s'il te plaît de me répondre le plus fidèlement possible. Est-ce qu'il y a des changements à prévoir? Est-ce que monsieur s'en va ou bien est-ce qu'il arrive des choses? Alors je n'aime pas du tout les tirages de cartes comme j'en vois sur certaines chaînes ou dans les groupes, sur les réseaux sociaux, où on fouille dans la vie des gens parce qu'on a des cartes. J'ai horreur de ça, c'est interdit par les guides, il faut le savoir. On n'a pas le droit de fouiller dans la vie des gens. Là, c'est la France, le monde. C'est un peu personnel. C'est pour ça que la vidéo que j'ai fait tout à l'heure sur l'homme à la crêpe, je n'ai pas fouillé dans sa vie personnelle. Je ne fouille que dans ce qui est visible. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça, c'est le côté sombre, ça ne se fait pas. On ne fouille pas dans la vie personnelle des gens. Et je vois des vidéos, Macron ceci d'ailleurs, c'est pas Macron, c'est Monsieur Macron. Il est ce qu'il est, on pense ce qu'on pense, mais on doit toujours respecter et l'au-delà et nos vies d'ici. On est tous là pour apprendre les leçons. Et j'ai horreur de gens qui fouillent dans la vie des gens qui sont connus. Hein. Ça se fait pas. Là, c'est vraiment en surface. Donc, est-ce qu'il va y avoir un remaniement? Est-ce qu'il y a des départs? Ou est-ce que tout va bien? D'ailleurs, on doit toujours poser la question d'une manière positive. Est-ce qu'il y a des changements positifs? Non. Aucun changement. Aucun changement. On va vers un apaisement, beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, de toute façon on ne nous le dira pas.
Il y a beaucoup de secrets. Je vous apprends rien, hein, mais on va continuer le tirage quand même. Il n'y a pas de changement. Je l'avais dit déjà du début quand j'avais fait l'élection. J'avais dit qu'il irait jusqu'au bout. Et il ira jusqu'au bout. C'est un tenace, un têtu, un coriace. Et c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment donné d'aller dans les gilets jaunes. On va apprendre des choses. Je savais que c'était peine perdue. On va apprendre des nouvelles. Au mois de juin-juillet, il y a quand même des petits changements qu'on va aller explorer tous ensemble. 12, 13, 14. C'est la tempérance. 6, 7, 8. Il y a des attaques en justice. Il y a beaucoup de lois qui sont sorties un petit peu, qui vont sortir cet été. Et il y a des tribunaux pour ce gouvernement. Donc je pense que ce gouvernement, l'année prochaine, d'après ce qu'on me dit, tombera sur le coup de la justice. Je pense que c'est cette année, cet été. Il y a... On me parle de 61 procédures contre ce gouvernement, contre une femme, contre deux femmes dont les têtes vont tomber. Vous interpréterez, hein, parce que moi je vous ai dit, je ne fais pas de politique, alors je vous dis ce que j'entends. Deux femmes, ils vont mettre ces deux femmes sur l'échafaud, et c'est la tête de ces deux femmes qui vont tomber. Et ça va être une période très difficile pour ce gouvernement. Il y a beaucoup de luttes, mais ils sacrifieront, on me parle de sacrifice. Ils sacrifieront ces deux femmes. Elles sont mères de famille. Ce sont des mères de famille. Voilà. On va vouloir nous faire croire à un mieux, un apaisement au mois de juillet-août. C'est l'horreur au niveau des procédures. Donc je vais un peu plus loin dans le tirage parce que là, comme on me parle, ça devient intéressant. Je pense que ça intéresse mon frère. Du coup, il est là. 61 procédures, c'est possible ça? Je veux voir vos commentaires, hein, parce que je suis en stress là. Vous me mettez des pouces si vous aimez bien ce genre de vidéo, parce que c'est... J'en ai fait uniquement pour les présidentielles, pour M. Sarkozy, pour M. Macron. Voilà, c'était plus pour voir si ça fonctionnait. C'était nouveau pour moi à l'époque aussi de faire des tendances générales comme ça. Et on me parle bien de ça, hein, avec beaucoup de procédures. Est-ce qu'il va y avoir des changements? Alors, il y a des changements par rapport au milieu médical. Et beaucoup de procédures, bah, je pense que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé là, hein, évidemment. Il n'y a pas que du mauvais, il y a une nouvelle construction aussi qui se profile à l'horizon. Et je pense que nous allons vers une évolution d'un fonctionnement nouveau. Donc ce sont les mêmes personnes, les mêmes acteurs, vous les connaissez tous, les Men in Black, Kiki, Barbichette, Castagnette, Macaron Calimero, sa dame de cœur et compagnie. Mais, je sais pas, ils vont quand même amener des idées nouvelles sur la table, prendre conscience de ce qui a été mal fait. C'est la phrase que j'entends. Hein. Prendre conscience de ce qui a été mal fait et qui, pour le coup, aurait pu être mieux fait. Et je pense qu'il y aura des excuses plus ou moins officielles envers notre druide. Tiens, bon, on me dit ça. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on me dit. Il faudra vous en souvenir, hein. Il y a une machine arrière qui se fait par rapport au médical. Vous avez vu qu'on les laisse tomber, ils racontent tous n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des changements? Donc pour moi, c'est bloqué avec les mêmes, hein, évidemment. On ne parle pas de départ, on parle de changement, de claquement de porte, oui, mais ces claquements de porte sont nécessaires. On va vers autre chose. Je pose la question. Pour vous tous. Waouh! Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, il est protégé, notre druide. Hein. Les procédures, il y en aura, mais
ça n'aboutira pas contre lui. Non, c'est ce que je voulais savoir un petit peu. Hein. Donc, elles sont graves les procédures. Hein. Oh là 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 là. Ah, il y a des têtes qui vont tomber, vraiment. Des demandes d'indemnisation d'argent. Je vois le druide obtenir quelque chose de nouveau. Alors, peut-être pas avec ce gouvernement-ci, je ne sais pas trop. Enfin, je pense que si quand même. Je pense que le monde médical va obtenir plus d'argent. On me l'a demandé d'ailleurs cette question et vous voyez, la réponse vient d'elle-même. Et je pense qu'ils vont se rendre compte que, c'est pas je pense, je vois qu'ils vont se rendre compte quand même que, voilà, il faut quand même pas déconner avec ça. Mais bon, c'est un gouvernement qui est fichu. Hein. Ils iront jusqu'au bout, puisque c'était la question première. Et il y aura des sentences juridiques extrêmement graves qui vont se traîner sur 8 années. Mais qui aboutiront pour la plupart. Hein. Et il y aura des dédommagements en argent. Et notre druide obtiendra ce qu'il veut. Waouh! Oh, on a de la chance. Le médical va vaincre cette crise. Et on obtiendra ce qu'on veut à force. Ça sera entendu et écouté. Je suis très très étonnée. Il y a un nouveau personnage qui arrive, qui est assez jeune. Je vois pas qui c'est. Cheveux clairs. Je l'avais vu déjà ça. J'avais vu des médecins, des jeunes. Je me souviens de ça en fait. Dans mes premières vidéos, pour ceux qui suivent bien là, les étoiles. Mes petites étoiles. J'avais vu ça, cette équipe de petits médecins qui voudraient voler la vedette à notre druide d'ailleurs. Au fait, j'y pense. C'est un flash qui me revient. Et ce petit médecin là, le jeune là, qui est du côté de l'Est, hein, c'est toujours pareil, ça vient de par là-bas et puis par le sud. Paris serait pas un peu jaloux? Paris, c'est un personnage mythologique, ça. Ouais. Donc, voilà, non, ça change pas trop. Il va y avoir des claquements de porte, des annonces juridiques, des grands effets de manche. Je vais couvrir avec mon... Mais il n'y a pas de grand changement. Il continue son blablabla, son gloubi-boulga, c'est toujours la même chose. Mais plus, il délègue beaucoup plus. Je le vois beaucoup moins sur le devant de la scène. C'est qu'un simple représentant parce qu'il a été élu, mais finalement, c'est pas lui vraiment. Vous comprendrez ce que je veux vous expliquer. Hein? Et le druide va récupérer sa place d'honneur, vous verrez. Est-ce qu'il y a des changements au niveau du gouvernement français à prévoir? Plus d'ouverture, plus de dialogue. Moi, j'avais vu un juillet-août plutôt mieux hein, pour la France quand même. Hein. Faut pas nier ce qu'on a vu avant. Hein. Ça sert à rien. De toute façon, vous n'êtes pas idiots. Vous avez tous des cerveaux et une mémoire. Hein. Ça serait stupide de ma part. Je vais vous la poster mardi ou mercredi, cette vidéo, parce que sinon, ça va vous faire trop de vidéos. Est-ce qu'il y a des changements à prévoir pour le gouvernement français avant la fin du quinquennat? Alors, tout ça, c'est avant la fin du quinquennat. Il y a une grosse partie qui se joue maintenant et cet été. Et puis, je m'en vais toujours vers 2021, comme je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos, d'ailleurs. Et je le vois moins, Calimero. Par contre, la justice, hein. Là, ça va tomber. Hein. Quand on va savoir tout ça... Famille de France et tout ça, vous montez au créneau. Hein. Beaucoup de courriers, beaucoup de choses comme ça. On a frôlé l'incident diplomatique avec l'homme à la crêpe, mais finalement ça s'arrange. Voilà, il y aura de l'argent qui va être mis dans le médical pour la recherche. Enfin, de l'argent qui va être bien placé. Ça va être décidé au cours de l'été, fin de l'été, ou même peut-être là. Mais ça sera mis en place plus tard. Évidemment, comme d'habitude, hein, c'est pas nouveau. Nos enfants sont toujours bien protégés.
une femme prend le relais. Une femme politique. De toute façon, je ne vais pas vous faire les prédictions pour les prochaines présidentielles. Hein, on les fera plus tard. Et lui, je le vois moins. Je trouve qu'il est plus renfermé, moins présent. De temps en temps, il prend la parole, mais il délègue énormément à un homme public. Donc, je pense que c'est Barbichette et Kiki. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Men in Black, moi, j'ai envie de dire. Qui voulez-vous que ce soit? Ils sont mieux vus. Donc, ils essayent quand même de redorer leur image. Et ça va un peu marcher, on va dire. Un peu marcher d'ici la rentrée. Bon, voilà. Je me suis lancée. Hein. Bon. On ne sait pas, qui tente rien n'a rien. Hein. Bon, allez, moi je suis une fille courageuse. Même pas peur. Ben, c'était pas mal. J'avoue que j'avais fait ça qu'une fois ou deux pour les présidentielles, mais juste en m'annonçant homme, femme, ou avec mes flashs, les cheveux, machin, le truc, jeune, tout ça je l'avais vu. C'était pas l'homme au costard qui était élu, je le savais. J'avais même dit à mon mari, il va disparaître à l'étranger, on ne le reverra plus. Comment il s'appelait celui qui avait les 18 costards, là, qui s'est fait payer par l'État, d'après ce que j'ai compris. Je vous fais des gros bisous lumineux. Hein. Et puis je vous dis, namasté. Prenez soin de vous. Continuez vos gestes barrières, c'est très important. On ne peut pas s'arrêter là. Le virus, il est toujours là. Faut arrêter de croire que tout est terminé, qu'on va retourner dans nos vies d'avant. Mais non, tu savais pas? Oh, je vais te décevoir alors. Et puis c'est le même gouvernement. Hein? Combien de fois on m'a demandé ça? J'ai dit non, ils iront jusqu'au bout. Arrêtez de croire qu'il va y avoir un remaniement, gna gna gna. Il y a des hésitations, mais c'est bloqué, voilà, on est bloqué. Il faut bien voter la prochaine fois. Et puis si vous êtes sage, eh bien je vais vous faire une vidéo pour que vous puissiez choisir une vidéo. Bah oui, je suis un peu comme ça des fois. Vaut mieux en rire. Allez, bye bye.